t'en mettais dans les années 70. Le bonnet d'âne. Prochain conseil que je vais vous donner, surtout pour les élèves qui sont un peu en retard, c'est de prendre des cours particuliers. Et je vais vous donner les avantages à prendre des cours particuliers et pourquoi il faut les prendre. Il faut savoir que 64% des élèves ayant pris des cours particuliers constatent une amélioration de leurs notes. Parce que c'est un peu ça l'objectif, c'est d'avoir des meilleures notes, un meilleur niveau. Et là, on a beaucoup d'avantages. Alors, je sais qu'il y a des professeurs qui vont dire non, etc., mais il y a une réalité. Quand on est une famille, des parents, ils ont des enfants, ils veulent que leurs enfants réussissent. Parfois, le système scolaire, il n'est pas à la hauteur. C'est vrai, c'est une réalité. Pas partout, pas avec tous les professeurs, on ne va pas généraliser, mais trop souvent, il y a quand même des absences, parfois. Il y a des élèves, moi j'ai vu des statistiques dans certains établissements, pas de professeur de français pendant 2 mois, 3 mois sur une année scolaire. Le prof de maths malade, pas remplacé pendant 2 mois, 3 mois. Sachant que dans une année scolaire, tu as 36 semaines de cours minimum. Donc, tu perds 1 mois ou 2, c'est énorme sur 36 semaines. Donc, tout ça fait que on a besoin d'avoir des solutions concrètes et efficaces. Pour moi, le plus important, c'est ça, prendre des cours particuliers. Donc, le premier avantage, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la pacification des relations familiales. Parce que quand tu es dans ta famille, avec tes enfants, etc., parfois, tu as l'impression que tu es dépourvu de solutions. Et là, tu vois, peut-être l'enfant, toi, tu penses faire tout ce qu'il faut, etc., mais tu vois, les notes, elles ne suivent pas. Donc, c'est important de prendre quelqu'un qui va venir apporter quelque chose, un nouveau souffle, qui va accompagner l'enfant. Et les parents, ça les décharge un petit peu de ce travail-là, de cet accompagnement-là. Donc là, il y a quand même un élément qui est positif pour la famille. Deuxième élément, c'est le soutien moral. Parce que l'élève sent qu'il est épaulé par quelqu'un qui s'occupe de lui. Alors que quand tu es dans une classe avec 24, 30, 35 élèves, des fois, les élèves, ils ont honte de poser des questions. Des fois, le prof, il va très vite pendant le cours pour terminer le programme, etc. Là, l'élève, il sent qu'il y a quelqu'un qui va l'écouter. Et en plus, il va l'écouter, c'est pas ses parents. Donc, il y a des choses que tu peux plus facilement demander à quelqu'un qui n'est pas ton père ou ta mère. Parce que parfois, avec l'émotionnel, où il y a pas des résistances, mais en fait, la communication, elle est différente. L'autre avantage qui me semble intéressant, c'est l'individualisation de l'enseignement. C'est-à-dire que le problème avec l'école, c'est que c'est trop général. Ils vont donner des explications passe-partout. C'est du générique. Et quand le prof il s'adresse à cette globalité d'élèves, c'est pas précis. Et peut-être toi, tu te poses certaines questions auxquelles le prof il répond pas. Donc malgré toute la bonne volonté des enseignants, et nous on respecte les professeurs, même moi j'ai été enseignant pendant longtemps, et on a un professeur avec nous dans le studio, le prof il peut pas répondre à tout le monde. Il peut pas répondre à toutes les questions. À 1 heure ou 2 heures de cours, il faut avancer, il y a la classe d'après qui arrive, il a préparé ses cours, il y a les contrôles, etc. Donc il y a un contexte qui est difficile. Donc surtout que les élèves, je parlais de ceux qui ont honte de poser les questions, et quand tu es un prof particulier, tu peux lui poser la question. D'ailleurs, il est là pour ça, c'est pour répondre à tes questions. Donc, individualiser l'enseignement, ça revient à prendre en compte le vrai niveau de l'élève. C'est pendant les cours particuliers que le professeur, il voit le vrai niveau de l'élève et à partir de là, il va construire le chemin pour l'aider à évoluer avec sa propre réalité. L'autre point qui est important et qui constitue un avantage des cours particuliers, c'est le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est contrairement à la classe et en groupe, quand tu es en cours particulier, tu as le droit de te tromper. D'ailleurs, c'est même le centre d'intérêt du travail du professeur. C'est de voir les erreurs. Quand tout se passe bien, ça va. Quand l'élève, il comprend, c'est nickel et tout ça. Il arrive, il fait en mathématiques les bons calculs, il a les bons résultats. En français, il a le bon raisonnement, la phrase, elle est correcte, etc. Mais quand c'est un bon élève, tu peux encore le faire avancer. Quand il maîtrise, il peut avancer dans le programme. Il peut aller encore un peu plus loin. Mais quand l'élève il se trompe, le rôle du prof dans ce cadre-là, c'est pas simplement de lui dire tu t'es trompé. C'est de lui montrer comment il s'est trompé. C'est ça en fait, le prof déjà il doit comprendre comment il en est arrivé à ce résultat qu'il faut et lui faire prendre conscience comment il est arrivé à ce résultat qu'il faut et après le faire reculer un petit peu pour emprunter le chemin qui est bon. Et en fait, il fait conscientiser l'élève, il est en train de l'élever. Et le top du top, c'est qu'un professeur de cours particulier, il amène ses élèves à l'autonomie. Et pas que l'élève, il dépende de lui et que les parents, ils payent. Moi, je dis toujours aux parents, quand je les rencontre, quand je leur propose des cours ou je leur explique qu'il faut que les enfants ils prennent des cours, je leur dis, un bon prof, c'est quelqu'un, tu le vois que temporairement. Hein. S'il reste toute la vie, c'est que c'est pas bon. Il fait pas son travail correctement. Ensuite, un autre élément qui est important, et c'est pas des moindres, c'est le renforcement de la confiance en soi. Ça, c'est un sujet qui est aujourd'hui très important. Parce qu'à force de prendre conscience de la source des erreurs, les élèves vont prendre un autre chemin de réflexion et mieux réussir ce qu'ils font. Donc, au fur et à mesure des réussites, tu réussis 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu gagnes en confiance parce que tu sens que tu es capable de faire et tu vois que tu réussis. Et là, c'est quoi qui augmente en toi? C'est la confiance en toi et l'estime de toi. Pourquoi? Parce que tu te vois en train de réussir. Tu as une image positive de toi-même. Ce qui fait qu'après, quand tu vas à l'examen, tu y vas avec assurance. Donc, cette assurance personnelle, c'est quelque chose de fondamental parce qu'elle participe à la construction de l'individu qui va en faire un adulte responsable, qui est capable plus tard de prendre des décisions et qui sait qu'il est capable de faire des erreurs et que c'est pas la fin du monde. Ça, c'est important. C'est même bien, en vrai. Oui. C'est comme ça que l'apprentissage se fait en général. Et dans l'école, on pénalise les erreurs. Dans le système français, oui. Et c'était quasiment criminel
jusqu'à il y a quelques années. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, je trouve, une prise de conscience, parce que voilà, il y a des émissions comme celle-ci où on en va en parler. Donc après, quand les jeunes, ils vont regarder ce genre d'émissions, les parents, ils vont s'intéresser, ils vont voir qu'on parle de ça. Mais il y a 20, 30, 40, 50 ans, on mettait dans les années 70 le bonnet d'âne. C'est une réalité, ça. Ah ouais. Ça veut dire que c'était des génies, les mecs, quand même. Hein. L'élève, le pauvre, il n'y arrivait pas. Et la seule chose qu'on avait trouvé à faire pour le rendre plus intelligent, c'est lui mettre un bonnet d'âne. Mais quel type de société tu veux ça fait de construire? la compétition. Après aussi, Et les encore, autres élèves, ça, on c'est- veut pas ça, on veut pas ci. Tu vois, ça fait de la... Ouais, Et c'était soft, hein. Il y c'est en a, de c'était les l'humiliation. services corporels aussi. Ah ouais, t'as des professeurs, c'était toléré dans les années 70, Mmh. 60, 70, 80, Ah oui, après beaucoup 80. de Ça... violence, hein. Oui, oui. En plus, même les parents cautionnaient un peu. Ils disaient, si t'as frappé, le prof, c'est qu'il a une raison. C'est C'est qu'il y avait pas, une bonne il est pas raison. fou. Bah, parce qu'il a l'autorité morale, il Ouais. a l'autorité symbolique, c'est le professeur. Donc, il connaît, il a la connaissance. Donc s'il le fait, c'est que c'est bien. Et tu vas te manger le double à la maison. Être discipliné et rigoureux, c'est une chose. Mais humilier les gens, c'est pas productif. Et Après, ça fait tout un c'est- tas de gens dépressifs. Après, c'est et- comme tu as dit, c'est un Mhm. peu dur parce qu'il y a 30 élèves et chacun ne fonctionne pas pareil. Tu vois, Ouais. chacun a sa manière d'apprentissage aussi. Et Tout à fait. c'est un peu dur. Pour ça, C'est malheureux, mais tu crées des perdants. C'est Et ça. non plus des gagnants. Tout à fait. Et là, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs et qui sont dans ce cadre-là. Il y en Mais a qui c'est- se sont. Bon, il y en a qui Qui ont arrêtent. mauvaise note, tout ça. Ils, non, Qui ils, arrêtent. ils sont donnés. Ils sont partis de l'autre côté, entre guillemets. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre des cours particuliers. D'ailleurs, vous reprenez les catégories sociales, professionnelles les plus hautes, prennent tous des cours particuliers. Là, il y a des gens qui vont avoir le bac au mois de juillet, ils vont avoir les résultats, ils vont s'inscrire dans des prépas pour faire médecine juillet-août. Et ça, c'est des caractéristiques de gens qui ont un certain niveau de conscience. Ils savent déjà ce que leurs enfants ils veulent faire, ou les enfants savent déjà ce qu'ils veulent faire, et les parents les accompagnent. Et plus les gens sont dans des catégories socio-professionnelles basses, moins ils sont conscients de ces choses-là, plus ils vont dire il faut profiter, c'est juillet ou tout ça. Sauf que ton enfant, tout le capital qu'il a gagné pendant des années de collège et de lycée, tu viens d'en perdre une partie juillet-août parce qu'il n'a rien fait du tout. Est-ce que c'est pas aussi les horaires d'école en France, ils sont un peu trop chargés, tu vois? Mais ceux qui sont destinés à aller au métier un peu comme ça, un peu d'élite, entre guillemets, eux, c'est ce qu'ils font. Ah oui, oui, de toute façon, c'est obligé parce que c'est surtout des select, en fait. C'est ça, tout à Trucs de fait. médecine et tout. Voilà. Sur, on va dire, je dirais une bêtise, sur 1 million, il y en a 10. C'est ça, tu ouais. vois, c'est... Il y a une sélection, Ouais. elle est Et je féroce. Ouais. Et je pense qu'ils ont, à ce moment-là, pendant ces cours-là, ils apprennent une méthode pour être encore plus efficaces. Parce que malheureusement, à mon sens, le système éducatif français, il y a beaucoup de choses à apprendre, donc il faut cravacher à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Donc il faut travailler plus pour pouvoir y arriver. Et pour moi, c'est voilà, c'est Ouais, pas ouais. le bon fonctionnement, c'est il faut travailler mieux. Mieux, voilà, la Et qualité. là, voilà. Et donc, effectivement, travailler juillet-août, pour moi, c'est nécessaire parce que le cerveau, quand tu n'utilises pas une capacité, il diminue. Enfin, c'est comme tout, hein, comme tout organe. Si tu l'utilises pas, il va s'atrophier. Donc, il faut travailler un petit peu tout le temps, mais il faut savoir faire des pauses. Mais il faut travailler un petit peu tout le temps. C'est comme quand tu prends des vacances. Pendant tes vacances, tu profites pour te reposer quelques jours. Et il y a des jours où tu vas travailler un petit peu. Parce que Ouais. sinon, si tu passes de tout à rien du tout et après de rien du tout à tu repasses tout, Ah ouais, c'est c'est trop un gros violent, choc. c'est Parce trop que violent. dit comme ça, juillet-août, bah, peut-être que les personnes qui nous écoutent vont penser que ouais, c'est comme l'école, 8h, 20h, 8h, 18h, Non, non, 8h, pas du 18h. tout. Mais en fait, non, Non, en fait, tu il y a adaptes. une gestion et du même temps. l'école il y a- elle-même devrait pas être comme ça, à mon sens. De toute manière, ça, on est tous, je pense, d'accord, mais le système, il obéit à des lois économiques. C'est pas simplement des pédagogues qui pensent le bien-être des élèves qui donnent leur avis. Il y a des pédagogues qui disent il faut faire les cours comme ceci, il faut enseigner telle matière, etc. Mais derrière, il y a le monde économique qui détermine l'orientation et les futurs secteurs de développement dans l'éducation nationale. Donc les secteurs, ils ne sont pas destinés à remplir les boulots plus tard, ils vont à la trappe. Après, j'avais lu un truc comme ça du système scolaire français. Après, je sais pas si c'est mondial, mais que c'était plus calé sur l'industrie. Oui, c'est ça. Genre, voilà, il faut se Il y lever avait à 8 heures, besoin- il y après il y avait avait la besoin petite pause, de- après il y avait ci. Oui, oui. Donc, Il y avait est-ce qu'il besoin doit d'ouvriers. pas avoir une néo Mais il y a- école, tu vois. Mais c'est une Il y a besoin éducation d'ouvriers. dès le départ à ce que ça va être le monde du travail pour toi plus tard. Depuis petit déjà, on t'habitue à cette mentalité-là. Tu vois, les horaires c'est les mêmes. Tu vois, on fait des classes. C'était Ouais. sur le modèle des usines et ça c'était développé par Idriss Aberkan dans son premier livre Libérez votre cerveau. Hein. Et dans ses premières conférences, ça parlait de ce sujet-là et le monde du travail. Je vais terminer avec mes conseils sur pourquoi c'est important de prendre des cours particuliers. Je vous le disais tout à l'heure, 64% des élèves qui prennent des cours particuliers améliorent le résultat et ça montre que le travail fonctionne parce que tu es tout seul avec le professeur et il peut mieux t'expliquer à toi ce que toi tu comprends pas ou ce que tu comprends moins bien en cours. Un autre avantage, c'est l'entraînement spécifique aux examens parce que quand vous prenez quelqu'un qui est inexpérimenté,
il travaille hors cadre. Quelqu'un qui est expérimenté, il va faire en sorte que les notions que tu travailles, que ce soit en mathématiques, en français ou dans une autre matière, il les réfléchit et il te les explique dans le cadre de l'examen que tu vas passer. Et ça t'explique aussi l'objectif de ce que tu es en train de faire. Parce qu'il n'y a rien de pire que en fait, de ne pas savoir cette notion, mais en fait, elle sert à quoi? Combien de choses on s'est demandé, nous, mais c'est pas possible, ça va me servir à quoi de faire des vecteurs, des systèmes d'équations, des identités remarquables, à quoi ça sert? Il y a beaucoup de professeurs, même de cours particuliers, qui connaissent même pas les programmes d'enseignement. Ce qui fait que quand il enseigne une notion, il l'enseigne hors cadre. Donc, c'est très important d'être conscient du cadre dans lequel on enseigne, et surtout quand c'est une classe à examen, comme la classe de 3e, ou la classe de première, où il y a le bac de français, ou la classe de terminale, où il y a le bac. Ensuite, il y a un avantage, c'est le rattrapage et la consolidation. Le rattrapage, c'est quand l'élève il est en retard, c'est une occasion en or, avec les cours particuliers, de rattraper ce retard. Même si c'est un retard léger, bon, c'est pas grave, et ça peut être fait rapidement. Parfois, il y a des élèves qui ont des rythmes différents. Ça veut dire que le prof, il est en cours, il a un certain rythme de cours. Il fait avancer son cours avec un certain rythme. Mais tous les élèves ne fonctionnent pas avec ce rythme-là. Ils ne sont pas en phase avec ce rythme-là. Peut-être qu'ils sont fatigués, peut-être qu'ils sont malades, peut-être qu'ils sont préoccupés. Quand toi, tu as des problèmes de famille, mais l'autre, il est en train de te parler des identités remarquables, ou de l'équerre, ou de la règle, ou de Cyrano de Bergerac, toi, ton cerveau, il est dans tes problèmes. Alors que l'aspect psychologique, là, quand tu as l'élève en face de toi, c'est plus facile de capter ça. Alors que quand ils sont 25-30, l'autre, il est fatigué, l'autre, il est dyslexique, l'autre, il est ceci, l'autre, il est cela. Toi, tu vois une masse de personnes, tu fais ton cours et tu vas avancer. Donc, le rattrapage ou la consolidation, c'est aussi un avantage. Deux derniers avantages, et on a terminé avec cette partie, donc c'est la libération de l'esprit par les automatismes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à force d'avancer sur certaines petites connaissances, où tu vas gagner en confiance, tu vas automatiser ces petites choses-là. Ça va devenir facile pour toi, c'est routinier. Et à un moment donné, la vraie réflexion, ça va être sur des éléments plus compliqués, plus complexes de ce que tu es en train d'apprendre. Et le problème, c'est que quand tu ne maîtrises pas ces petites choses-là, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas cette table de multiplication, par exemple, à bout d'un moment, il ne peut pas aller plus loin. Et 2 fois 3, il va être obligé de faire la calculatrice, il perd du temps. Donc, automatiser des connaissances de base, ça va te libérer de la réflexion pour des choses qui demandent un peu plus de jugeote et de réflexion, où il faut faire une petite démonstration mathématique, par exemple. Je prends souvent l'exemple des maths, mais c'est valable en français ou en histoire. Donc, le résultat, c'est que tu peux te concentrer sur des choses qui sont un peu plus complexes. Et le dernier avantage, c'est d'être compétitif dans la sélection scolaire. Et ça, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire toutes les bonnes volontés. On peut dire oui, mais la bienveillance, c'est un fait, c'est du concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des filières d'excellence où les gens veulent aller. Ils veulent aller en prépa, ils veulent aller en médecine, ils veulent aller en STAPS, ils veulent faire des choses où il y a de la sélection. Et ne vous y trompez pas, la plupart des gens vont prendre des cours particuliers. La proportion de gens qui ne vont pas prendre de cours particuliers et qui vont réussir, elle sera minime. La plupart des gens qui sont dans ces filières sélectives prennent des cours particuliers. Et si on reprend un exemple dans le sport de haut niveau, mais vous croyez que tous les grands champions, il s'est entraîné parce qu'il faisait ses 2 entraînements par semaine et son match le dimanche, ou il venait avec son kimono, si je prends le judo. Vous reprenez Teddy Riner, qui est le plus grand judoka français de tous les temps, avant David Douillet. Il avait une psy depuis qu'il était adolescent, qui s'occupait de lui. Et c'est pour ça qu'après, tu vois le niveau mental du mec. Tiger Woods, qui est peut-être le plus grand golfeur, je ne connais pas les autres d'ailleurs, mais le tigre des bois en français. Ouais, c'est ça, le tigre des bois. Mais la preuve, c'est qu'il a marqué le truc, vu que même on ne s'intéresse pas au golf, on connaît Tiger Woods. Afro-américain, sa mère est thaïlandaise. Son père, il est afro-américain, sa mère, elle est thaïlandaise. Lui, il avait un coach mental à l'âge du collège. Ouais. Aux États-Unis, tu avais un coach, c'est normal. Même aujourd'hui, on le voit maintenant avec le MMA, par exemple. On le voit avec les mentors dans le business. En fait, les gens qui vont très loin, assurez-vous qu'ils ont été accompagnés. C'est pas, il s'est levé un matin, je suis Elon Musk, je suis Bill Gates, Parce qu'on donne souvent ces exemples. Pour moi, c'est pas vraiment ces exemples-là qui me portent. Mais c'est ce qu'on voit c'est des exceptions. Mais ces exceptions, ils ont eu, on nie pas qu'ils puissent avoir des dons ou des facilités, des prédispositions, ils ont les qualités de base, des qualités incroyables, mais pour déclencher, pour les voir et assurer dans le temps, il a fallu des gens qui soient derrière eux pour leur dire ouais, tu vas y arriver, et qui les ont aidés, etc. Donc, si vous voulez passer un concours, etc., c'est du coaching. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. En fait, il y a un proverbe en Afrique qui dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. C'est-à-dire que l'éducation, c'est pas ce processus qui est simplement individuel. On est un peu tout seul. C'est un peu l'image, la société individualiste, capitaliste. Mais tu prends une société traditionnelle, c'est tout le monde s'occupe de tout le monde. Tu es dans la rue, il y a un enfant, il fait un truc. Tout le monde peut te faire une réflexion parce que tu le considères comme un éducateur. Parce que tu as fait une bêtise, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait, ou parce que tu t'es trompé, il va t'aider, il va t'éduquer. Voilà, j'ai fini pour cette partie. J'espère que je vous ai donné des billes, des choses qu'on peut appliquer. Donc les cours particuliers, vous en avez 1 milliard, mais faites attention parce qu'il y a professeurs particuliers et professeurs particuliers.
On en reparlera peut-être tout à l'heure si on a un petit peu le bon de temps. chasseur et le mauvais chasseur.